des personnes présentes et ensuite période de questions. À vous la parole. Oui, merci, M. Lacroix. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan. On a aujourd'hui 14 personnes de plus d'infectés, donc on est rendu à 35. Donc, c'est une augmentation plus importante que les jours précédents, mais on n'est pas surpris, on s'y attendait. Mais ça vient confirmer l'importance de mettre toutes les chances de notre côté pour ralentir la contagion au cours des prochains jours. C'est pour ça qu'on demande, à compter d'aujourd'hui, de fermer les lieux où les personnes se rassemblent. Donc, fermer les bars, cinémas, bibliothèques, centres d'entraînement, centres de ski, piscines et autres. Maintenant, concernant les restaurants, évidemment, il y a l'importance de nourrir les gens. Donc, ce qu'on demande aux propriétaires de restaurants, c'est de limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité. Donc, de s'organiser pour que, quand on regarde les tables, il y a seulement une table sur deux qui soit occupée pour garder une certaine distance entre les personnes. C'est ça qui est la clé, là. Tous les spécialistes le disent. Il faut garder une distance en tout temps, idéalement au moins d'1 mètre avec les autres personnes. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il faut éviter de prendre le risque d'infecter d'autres personnes alors qu'on est infecté nous-mêmes, dans bien des cas, actuellement, sans le savoir. Il y a des gens actuellement au Québec qui sont infectés, mais qui ne le savent pas. Donc, si on veut éviter que ces personnes-là infectent d'autres personnes, il faut toujours rester à au moins 1 mètre des autres personnes. Donc, en pratique, ce que je dis aux Québécois, c'est qu'il faut limiter ces sorties. En fait, on devrait sortir seulement pour aller travailler, acheter du pain, aller à la pharmacie, se faire soigner, prendre une marche ou aller aider des personnes de 70 ans et plus. Donc, je comprends que j'en demande beaucoup aux Québécois. D'ailleurs, il y a probablement, puis on le voit, là, des personnes qui sont stressées. D'ailleurs, je vous dis à tout le monde, là, profitez de la belle journée ensoleillée qu'on a pour aller prendre une marche. C'est possible de prendre une marche en restant à une distance d'1 mètre des autres personnes. Là, ça va calmer, puis je pense que c'est bon pour le moral. Bon, concernant nos frontières, j'ai encore parlé à M. Trudeau hier. On a un différend, effectivement. Ce que je veux préciser, d'abord, il faut faire la distinction entre les marchandises et les personnes. C'est certain, là, puis je comprends qu'il y a des inquiétudes du côté d'Ottawa sur les marchandises. C'est important que les médicaments, la nourriture continuent d'entrer. C'est pour ça qu'on a dit depuis le début, que ce soit les chauffeurs de camions ou les pilotes d'avion ou tout le personnel de transport, il n'y a pas la consigne du 14 jours. Là. Puis c'est important que les marchandises continuent de circuler. C'est important aussi que les Canadiens reviennent rapidement au Canada. J'étais content de voir le gouvernement fédéral faire cette même demande hier. Par contre, là où on a un différent, c'est que moi, je continue de penser que c'est pas une bonne idée de continuer à recevoir des touristes étrangers au Canada. Donc, on va continuer les discussions avec le gouvernement fédéral sur ce dossier. Maintenant, ma grande priorité, là, c'est le personnel du réseau de la santé. Je vais cet après-midi rencontrer le représentant. Écoutez, on a besoin de nos anges gardiens. Donc, moi, je vais leur offrir, je vais leur demander comment je peux les aider, mais je veux faire la même chose. Je veux demander aux Québécois, là, si vous avez dans votre entourage des gens du personnel de la santé, là, faites tout pour les aider, les appuyer. Ça va être nos anges gardiens pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va être les personnes les plus importantes dans notre société au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, je termine en disant aux Québécois, je réalise très bien qu'on vous en demande beaucoup, qu'on met beaucoup de restrictions dans votre vie normale, mais dites-vous que ce qu'on est en train de faire actuellement, ça va sauver des vies.
Donc, je sais que les Québécois sont faits forts, puis je suis certain qu'ensemble, on est capable de gagner la bataille. On va maintenant passer aux questions. On va commencer avec Alain Laforêt de TVA. M. Legault, M. Arruda, Mme la ministre, il y a une dissension actuellement entre et c'est pour vous, M. Arruda, cette question, là, entre la Fédération des médecins spécialistes et votre position par rapport au confinement. Les informations qu'on a, c'est que la Fédération des médecins spécialistes n'est pas d'accord avec vous, avec la date du 14. Aimerait qu'on confine tout le monde qui revient de l'extérieur, puis on sait qu'il y en a beaucoup de médecins et de personnel de santé qui sont allés à l'extérieur. Est-ce que ça représente un problème où vous gérez du risque actuellement? Si vous me permettez, ce qui a été clair, puis j'ai eu cette discussion-là pour me demander de me positionner. Moi, je comprends, en théorie, là, c'est excessivement adéquat qu'on veuille revenir en rétrospectif. Et d'ailleurs, j'ai dit, je suis même prêt à ce qu'on y retourne. Par contre, il faut qu'on s'assure d'être en mesure de maintenir nos services à la santé de la population. Je ne sais pas si vous comprenez. Si pour la prévention, puis il y a des mécanismes, je me retrouve avec des gens qui meurent à l'urgence ou qui n'ont pas reçu leurs soins, ma mesure va avoir un effet négatif avant même qu'on ait des éléments de maladie. C'est toujours, vous savez, je suis un médecin de population, si vous me permettez, et je dois regarder chacun des groupes, mais je dois voir l'effet d'une mesure sur l'ensemble de la population. Et ce que j'ai dit, c'était que si jamais on était en mesure d'offrir les services essentiels, qu'il n'y aurait pas de problème. L'enjeu, là, c'est que j'avais des informations au moment où j'ai eu la discussion comme telle, qui me disait qu'on aurait des problèmes à maintenir les services essentiels dans des urgences, etc. Si actuellement la Fédération, avec les PDG des hôpitaux, sont capables de maintenir un service essentiel à la population, moi, j'ai pas de problème. Comprenez-vous? Mais moi, je peux vous dire qu'on m'a dit, à ce moment-là, des gens, puis j'ai même dit, vous pouvez gérer des cas individuels. Premièrement, on peut aussi avoir une approche où on va demander aux médecins, c'est sûr que tout médecin symptomatique ne devrait pas rentrer au bureau ou à l'hôpital. Puis les médecins, souvent, sont des gens qui s'écoutent pas beaucoup. Je peux vous dire que les conseils que je donne aux autres, je les applique pas toujours pour moi. Ici, je vais devoir être dans l'exemplarité parce que, bon, c'est pas grave, ça. Et on peut pas se permettre ça actuellement.